Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons nous partager un message de Frère Branham intitulé « Regardez à l'invisible ». Amen. Frère Branham a apporté cette prédication le 3 octobre 1958 à Jeffersonville, aux États-Unis d'Amérique. Et dans cette prédication, Frère Branham dit, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, notre Créateur, a voulu que Dieu marche, que l'homme marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la volonté de Dieu, notre Créateur. Dieu veut que l'homme, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, marche avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, Dieu veut que l'homme marche par la foi. Amen. 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 Dieu veut que l'homme marche par la foi. Parce que Dieu, notre Créateur, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que la Bible déclare dans le livre des Romains. Romains chapitre 4. Nous lisons le verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Et Dieu veut que nous puissions marcher avec ces dieux-là, qui appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
marcher avec un tel Dieu, il faut marcher par la foi. Amen. Je vais lire de temps en temps cette prédication. Nous lisons, regardez à l'invisible. Je commence au paragraphe 9. Maintenant que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. C'est étrange que l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu a appelé à marcher par la foi en croyant que Dieu existe ait choisi de marcher par la vue plutôt que par la foi après qu'il lui ait été formé. Son être et tout ce qui est en lui ait été façonné la ressemblance de Dieu. Et Dieu est ce grand Jéhovah qui appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et l'homme a été créé pour vivre avec Dieu de cette manière. Mais il a choisi de marcher par la vue. Il veut être son propre chef. Il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. C'est exactement là la nature de l'homme. Cela s'est avéré ainsi au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a perdu sa communion avec Dieu en choisissant de suivre sa propre voie et de n'avoir personne pour dominer sur lui. Mais l'homme a été fait comme une brebis. Et on m'a dit qu'une brebis ne peut pas retrouver son chemin du retour. Lorsqu'elle est perdue, elle est totalement perdue. C'est ce qu'il en est de l'homme. Lorsqu'il est perdu, il est tout à fait incapable de s'en tirer. Il doit avoir un berger pour le conduire. Et lorsque l'homme fait un choix, au fur et à mesure que les jours passent, nous voyons que l'homme devient continuellement pire en choisissant de marcher par la vue plutôt que par la foi, par l'invisible. En faisant cela, il dépouille l'homme intérieur qui est l'âme. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dieu, notre Père, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et Dieu veut que l'homme puisse marcher avec Dieu. Dieu veut que l'homme puisse marcher par la foi, en regardant à l'invisible. L'homme doit regarder à l'invisible et croire que Dieu existe. Amen. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu, Dieu est obligé de vous payer, Amen. de vous rémunérer. Amen. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour être des brebis. Et une brebis doit être conduite. Amen. Une brebis perdue ne peut plus se retrouver. Il faut quelqu'un pour le ramener. Mais nous regardons depuis le jardin d'Éden que la plus grande erreur que l'homme a commise, c'est quand il a voulu marcher par la vue, au lieu de marcher par la foi. C'est quand il a voulu choisir ce qui lui plaît. Quand il a voulu marcher par la vue, il est tombé loin de la présence de Dieu. Il s'est égaré. Parce que l'homme
est une brebis du Seigneur. Et en tant qu'une brebis du Seigneur, elle doit être conduite. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Parce que Dieu, notre Père, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et pour marcher avec lui, vous devez aussi croire dans ce qu'il dit. C'est-à-dire appeler les choses qui ne sont point par la foi comme si elles étaient. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre par ce que nous voyons, mais nous devons vivre par ce que nous croyons. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons, mais nous vivons par ce que nous croyons. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Lisons maintenant dans les livres des œuvres. Nous retrouvons un grand homme de Dieu, un prophète, Moïse. Hébreux chapitre 11. Pour bien comprendre notre leçon de ce matin, prenons Moïse. Hébreux chapitre 11. Nous commençons la lecture à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et m'a mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ici Moïse. Tous nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse a grandi dans la maison même du roi Pharaon d'Égypte. Moïse avait été ramassé par la fille de Pharaon. Moïse a été élevé dans les palais royaux. Bien sûr que Moïse était nourri par sa propre mère. Mais Moïse allait devenir le prochain Pharaon. Il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Et il allait devenir le prochain Pharaon. Observez maintenant Moïse. Par la foi, il a vu les enfants d'Israël confortablement assis dans le royaume de Dieu autour d'Abraham. Amen. Amen. Mais ce peuple qu'il voyait par la foi, assis confortablement autour d'Abraham dans le royaume de Dieu,
étaient des esclaves qui croupissaient sous les jours de Pharaon, qui faisaient des briques chaque jour, qui souffraient. Tout celui qui passait, il voyait les enfants d'Israël comme étant des esclaves de Pharaon. Mais Moïse, lui, il regardait les enfants d'Israël, il les voyait par la foi, assis confortablement dans le royaume de Dieu, Amen, autour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Il était, lui, assis confortablement dans la maison de Pharaon, dans le palais, mais par la foi, il voyait le royaume d'Égypte détruit, Pharaon noyé, Amen, toute l'armée noyée. Amen. Vous voyez. Maintenant, celui qui pouvait regarder, il voyait Moïse, un prince, dans la maison du roi. L'Égypte, dans ce temps-là, était une puissance militaire, économique, mondiale. Comme aujourd'hui, nous voyons les États-Unis d'Amérique. La première puissance économique mondiale. Et lui allait devenir le prochain président. Après celui qui était à la Maison Blanche. Mais par la foi, la Bible dit, par la foi, Moïse refusa toute cette richesse parce qu'il voyait que ce serait une jouissance du péché. Amen. Momentanée. Amen. Il choisit de prendre position pour les esclaves. Parce que par la foi, il regardait l'opprobre de Christ. Amen. Il regardait la rémunération. Nous lisons ce que Frère Branham dit à propos de Moïse. Regardez à l'invisible. Nous sommes cette fois-ci au paragraphe 23. Lorsque Moïse a eu 40 ans, un jeune homme, pour ce qui était de voir, Moïse avait le monde dans sa main. Il était le futur pharaon d'Égypte. Et il avait tous les pays du monde juste dans sa main. Pour être roi sur toute la terre connue de l'époque. Et cependant, en regardant par la fenêtre où Pharaon regardait, il vit ses Hébreux. Pour Pharaon qui les regardait, il n'était rien qu'une bande de tripoteurs de boue. Là dans la boue, fabricant des briques. Les célébrités qui passaient par là, les voyaient de la même manière. Pour les gens bien habillés, ce n'était qu'une bande d'esclaves. Juste des gens qui se vautraient dans la boue. Mais lorsque Moïse regardait par la même fenêtre, il les voyait différemment. Parce qu'il les regardait à l'invisible. Et il savait que Dieu avait promis qu'il les délivrerait. Et les ferait sortir de cet endroit pour les amener à la terre promise. Parce qu'il les regardait à l'invisible. Il vit les années à venir. Il vit que l'Égypte serait détruite. Pourtant, l'Égypte était à son apogée. Il vit l'Égypte telle qu'elle est aujourd'hui. Et il vit tout Israël confortablement assis dans la gloire, autour d'Abraham. Et par la foi, il choisit de prendre la honte, l'opprobre de Christ. La pire des choses que la religion pouvait lui offrir. Et comparant cela à ce que le monde pouvait lui offrir de meilleur.
Et il choisit de porter l'opprobre de Christ. Et regardant cela comme étant un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir. Parce qu'il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. 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 Oh, est-ce que vous êtes ici? Amen. Regardons maintenant le monde autour de nous. Le monde est beau. Le monde est attrayant. Si vous regardez le monde avec les yeux, vous aimeriez vivre confortablement dans ce monde. Vous chercherez à faire n'importe quoi pour réussir dans ce monde. Parce que le monde offre ses richesses. Le monde offre ses plaisirs. Et les gens qui sont dans le monde, qui se prélassent dans les luttes, lorsque nous les regardons apparemment, nous les appelons, ce sont ceux qui ont réussi. Ceux qui se sont retrouvés. Ceux qui ont les moyens. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Qui peut croire, qui peut accepter que le monde sera détruit bientôt, que tout ce que nous voyons vont se dissoudre? Qui peut accepter cela? Il faut les yeux de la foi pour accepter cela. Amen. Amen. Personne ne peut accepter cela. Tout le monde pense que lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous êtes la personne qui a réussi, peu importe le moyen par lequel vous avez fait pour avoir cet argent. L'essentiel est de réussir. Mais pour Moïse, c'était différent. Amen. Amen. Moïse regardait à ce qui est invisible. Amen. Il regardait le peuple qui était là, sous l'esclavage de Pharaon, méprisé, asservi. Mais regardez la promesse. Il dit leur père, c'est Abraham. Et le Dieu d'Abraham avait donné la promesse à Abraham que ta postérité sera esclave. Et après, il descendrait pour les délivrer, pour les amener dans les pays de la promesse. Et Abraham a vécu sur la terre comme un pèlerin. Il a vu la nouvelle Jérusalem par la foi. Il a vu de loin, il a salué. Il s'est reconnu comme un pèlerin et un voyageur. Et la Bible dit, pas seulement lui, et tous les héritiers de la même promesse. C'est pourquoi Moïse, qui regardait par la foi toutes ces choses, il a refusé de vivre pour un court moment dans la jouissance du péché. Il a préféré choisir l'opprobre de Christ parce que ses yeux étaient fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Alors que le royaume d'Égypte était à son apogée, mais Moïse par la foi voyait la destruction prochaine de l'Égypte, de toute l'armée, du roi Pharaon. Lui par la foi, il voyait cela. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
avons la promesse dans les Saintes Écritures de la venue de Jésus-Christ pour enlever les élus. Et cette terre d'à présent est réservée et gardée pour le feu. Nous, par la foi, nous voyons déjà ces mondes détruits. Nous voyons déjà les méchants et les hautains réduits ensemble. Parce que nous ne regardons pas à ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est passager. Nous regardons à ce qui est invisible. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché avec Dieu par la foi. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez par la vue, ceux qui sont heureux, c'est différent de ce que la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais le monde lui appelle heureux autre chose. Un homme heureux selon le monde, c'est celui qui a réussi dans ce monde. Si vous avez réussi et il y a un cœur pur, alors vous êtes un bienheureux. Si vous avez un cœur sale, souillé par les choses du monde, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Amen. Puis madame nous donne une petite leçon. Il dit, vous savez, le serpent vole. Pas le serpent, l'oiseau vole, excusez-moi. L'oiseau vole. Mais vous savez que le serpent attrape les oiseaux. Un serpent qui rampe par terre, mais qui peut attraper un oiseau qui vole. Qu'est-ce que le serpent fait? Quand le serpent voit un oiseau, il le fixe dans les cieux. Et si l'oiseau tourne aussi son regard dans les yeux du serpent, l'oiseau sera captivé. L'oiseau va commencer à observer pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Le serpent a une sorcellerie, a un enchantement, a une magie par laquelle il captive l'oiseau. Par sa manière de faire ses yeux. Alors, l'oiseau commence à observer. Il ne sait plus s'envoler. Il commence à observer. Il commence à observer alors que le serpent, avec son regard fixé dans les yeux de l'oiseau, avance. La seule chance pour l'oiseau d'échapper à la mort, il doit détourner son regard et s'envoler. Si l'oiseau ne tourne pas son regard, il est captivé jusqu'à ce qu'il sera pris par les serpents. Dans le naturel, c'est comme ça. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et sur la terre, il y a un deuxième serpent
il vous fixe ses regards. Si ces regards attirent l'attention de vos regards, c'est fini. Il va vous conduire tout droit dans le péché. Et le péché amène la mort. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La seule façon pour vous d'échapper à la mort, c'est lorsque le monde, lorsque Satan vous fixe le regard. Détachez votre regard du regard du monde. Amen. Regardez en haut. Amen. 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 D'où viendra la délivrance? Amen. C'est la seule façon pour vous d'échapper. Si vous commencez seulement à regarder, c'est fini, vous êtes mort. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le diable n'a pas déshabillé les femmes pour les incroyants. Non. Le diable a déshabillé nos mamans pour vous les croyants. Amen. Quand une femme mal vêtue passe, détournez votre regard. Amen. Amen. Regardez ailleurs. Si vous continuez à la regarder, Satan va vous captiver et vous entraîner dans la mort. Amen. Satan fait cela à dessein Amen. pour tuer les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui portera un regard sur une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi Satan a déshabillé nos mamans, nos soeurs, nos filles. Elle ne cache plus rien. C'est pour vous captiver. Pour que vous ne puissiez penser qu'à l'adultère, à la convoitise, chercher des moyens, comment courir les jupons pour votre ruine et votre perte. C'est Satan qui fait cela. Détournez votre regard. Regardez en haut. Jésus vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas aux choses du monde. Ne portez pas toute votre attention sur les choses du monde. Si vous portez toute votre attention sur les choses du monde, les choses du monde vont vous captiver. Jusqu'à ce que vous serez détruits ensemble avec le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Ils viennent du monde, du serpent ancien, de Satan. Je vais encore vous lire. Ce que fait madame nous parle du serpent. C'est un petit message très intéressant. Regardez à l'invisible, paragraphe 32. J'ai appris qu'un serpent peut captiver l'attention d'un oiseau et charmer ces derniers par ses enchantements et par son regard fixe, de telle manière que si cet oiseau accorde au serpent son attention, juste quelques minutes, cet oiseau voltigera et sera complètement paralysé, et le serpent attrapera cet oiseau. Et je peux croire cela parce que je connais un autre serpent, le diable. En effet, si jamais il arrivait à captiver l'attention par ses enchantements, un jeune homme ou une jeune fille, juste assez longtemps pour exercer son charme sur vous, vous allez voltiger et vous ne saurez pas vous libérer. Il vous maintiendra
sous son emprise jusqu'à ce qu'il vous engloutisse dans le péché. Les seuls moyens, selon ce que j'ai appris, pour que ce petit oiseau ait une chance, c'est détacher ses yeux du serpent. Et il ne peut regarder à rien d'autre, puisque le serpent se tient là, le fixant. Mais s'il détache ses yeux du serpent, et regarde en haut, et bat ses ailes, il s'envolera. Et sera totalement hors de la portée du serpent. Et si vous avez déjà été ensorcelé par le monde, et les choses du monde, et l'incrédulité qui envoûte votre cœur, secouez la tête, éloignez-vous vite de lui. Amen. Amen. Et levez les yeux vers l'invisible. Amen. Amen. bien-aimés, vous qui êtes ici ce matin, faites un examen de conscience. Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui vous a captivé? C'est le vin. Le vin vous a tellement captivé que vous ne savez pas voler. Vous avez été créé pour être libre. Vous êtes un aigle. Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes attiré par le regard du serpent qui vous a captivé? Vous regardez votre attention et captivé par le vin Que vous ne savez plus faire autre chose. Tout ce que vous pouvez gagner, ça va tout droit aux prostituées et au vin. Parce que la Bible dit, Les vins et la prostitution. font perdre l'essence. Satan vous a captivé votre attention. Vous êtes esclave du sexe et de la boisson. Si vous n'acceptez pas de vous libérer, vous périrez. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Vous périrez avec le monde. Le serpent est dans ce monde. Ne vous mettez pas à les regarder, priez pour moi tant que tu les regardes. Non, 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 non. Libère-toi, Amen. détache les regards, prends ton envol. Amen. 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 Ma soeur, si vous laissez la prostitution vous captiver, Vous périrez. Amen. Amen. la mondanité vous captiver, vous périrez. Détachez les regards. Peu importe les prix que cela doit payer. Détachez les regards. Regardez là-haut. Prenez votre envol. Vous avez été créé pour être libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça le seul moyen d'échapper. Regardez à l'invisible. Et nous arrivons à l'histoire. Ce qui s'est passé à d'autant. Les Syriens avaient fait un complot pour attaquer Israël. Chaque fois, leur complot était déjoué. Maintenant, le roi pensait qu'il y avait des traîtres dans son groupe. Il dit, mais qui est du côté d'Israël? Parce que chaque fois que nous faisons un complot, le complot est déjoué. Un de ses serviteurs a dit non. En Israël, il y a un prophète
qui déjoue tous ces complots. Parce que tout ce que tu parles dans ta chambre, lui, il le sait. Ah bon? Il dit oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, nous allons les saisir. Nous allons les prendre, les kidnapper. Nous allons l'enlever. Il a cherché les troupes d'élite qui se sont informés qu'il était à Dothan. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont encerclé pratiquement toute la ville. Et les serviteurs d'Élisée, lorsqu'il sortit, certainement à l'aube, très tôt le matin, il a vu cette armée de Syriens qui avait déjà assiégé la ville. Il est vite rentré dans la maison. Il dit à son maître, mais nous sommes en danger. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais l'armée syrienne nous a déjà entourés. Élisée lui a dit, oh non. Ceux qui nous gardent sont un plus grand nombre que les soldats que tu as vus. Amen. 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 Il dit, où sont-ils, hommes de Dieu? Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu des milliers de chars de feu. Amen. Tout autour du prophète. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit des croyants. Psaume 34. Qu'est-ce que la Bible parle sur les croyants? Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, regardez à l'invisible. Nous devons marcher par la foi. Nous devons regarder à l'invisible. Dieu est notre Père. Regarde les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il veut que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Comme les serviteurs d'Élisée qui a vu l'armée ennemie, mais qui était empêché de voir l'armée de l'Éternel qui montait la garde de l'homme de Dieu. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a pu voir. Amen. 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 Tout croyant véritable n'a pas besoin de gris-gris pour se protéger. N'a pas besoin d'entrer dans une loge pour se protéger ou pour protéger son travail. N'a pas besoin de faire des pratiques ou n'a pas de gris-gris à la hanche pour sa protection. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Amen. Amen. Même les cheveux des mortels sont comptés. Amen. Amen. Dieu vous protège comme il protège la prunelle de son œil. Amen. Amen. Nous devons marcher par la foi et regarder à l'invisible. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Avant d'en arriver à cette histoire de la ville de Dothan, 2 Rois chapitre 5, nous trouvons l'histoire de Géasi, qui était le serviteur d'Élisée. Amen. Amen. Élisée
a été appelé au ministère par Élie. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi chapitre 19, verset 19. Quand Élisée fut appelé, il était fermier. Il travaillait dans son champ, dans sa ferme. Il avait beaucoup de taureaux, beaucoup de serviteurs. Élie est allé dans son champ. Il lui a jeté un manteau. Élisée a compris que l'Éternel avait besoin de lui. Il n'a pas regardé à sa ferme, qui pourtant lui procurait beaucoup d'argent. Mais il a regardé à l'invisible. Ses yeux étaient attachés à la rémunération. Il a abandonné sa ferme, il a suivi l'homme de Dieu. Et quand Élie fut enlevé, Élisée avait reçu la double portion. Il est devenu le prophète à la place d'Élie. Amen. Amen. À son tour, il prit Géasi. Et Géasi était à son service. Un jour, que les Syriens avaient livré la guerre à Israël, ils avaient amené captif une Israélienne en Syrie. Et cette petite juive était amenée dans la maison de Naaman. Cette petite fille arrivée dans la maison de Naaman, où elle travaillait comme ménagère ou comme bonne, n'a pas caché sa foi. Elle a observé que son maître Naaman était lépreux. Et cette jeune fille a dit à sa maîtresse, si mon maître se rendait en Israël, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman s'est rendu en Israël. Voilà le roi d'Israël. Lui a porté la lettre pour demander sa guérison. Le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il dit, moi je ne sais pas guérir. C'est alors que le prophète Élisée a appris la nouvelle. Il a demandé à ce que Naaman soit présenté devant lui. Il a demandé à Naaman. Il s'est jeté dans les fleuves Jourdain pendant cette fois. Et Naaman fut guéri de sa lèpre. Amen. Amen. Quand Naaman alla se présenter chez le prophète, il avait amené beaucoup de biens, beaucoup de richesses qu'il voulait donner au prophète. Le prophète lui a dit non. Vous n'avez pas besoin de donner quoi que ce soit. Dieu vous a guéri gratuitement. Amen. Vous pouvez partir. Géasi qui était à côté de lui. Lui, c'était un homme qui marchait par la vue. Quand il a regardé toutes les richesses que Naaman avait, il était saisi de convoitises. Il était cupide. Il a couru derrière cet homme pour aller mentir, pour recevoir toutes ces richesses que cet homme avait. Quand cet homme l'a vu courir derrière lui, s'est arrêté. Il est descendu de son char. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 2 Rois. Nous allons lire cela. 2 Rois chapitre 5. Nous lisons le verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée
avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Géasi, qui a payé la grâce de marcher avec les serviteurs de Dieu, le prophète Élisée, au lieu de marcher par la foi et de regarder à l'invisible, lui pensait que servir l'Éternel était moyen pour s'enrichir. C'est ce qui a amené sa propre perte, sa mort. Quand il a regardé la richesse, même la salive commençait à couler. Quand Naaman faisait sortir ça, lui, toute son attention était captivée par les richesses. La salive coulait même. Quand le prophète dit non, non, tu peux bien fermer tes valises et refaire ton chemin. Le prophète a ménagé ses Syriens. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et parce qu'il a gardé l'attention captive sur les richesses, la lèpre qui était sur Naaman s'est attachée à lui et à sa postérité pour toujours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous lisons maintenant dans 2 Timothée. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous parlons aussi, regardez à l'invisible. Nous devons regarder à l'invisible. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la traite n'est pas couronnée s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. 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 C'est bien. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 2 Timothée chapitre 2 verset 3? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la traite n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. Un chrétien, Dieu le compare à un bon soldat. Pas un bon soldat au temps de paix. Non. Un soldat en temps de guerre. Amen. Vous êtes un soldat ukrainien au front contre les Russes. Pendant que vous êtes au front, les habitants ont tout abandonné. Parmi les choses qu'ils ont abandonnées sont les choses que tu aimes. Tu as une arme à la main en train de combattre contre l'assaut des militaires russes. Entre-temps, tu vois un gros placement, je ne sais pas combien de pouces. Tu prends ça. D'ailleurs, c'est que j'avais les enfants déjà abîmés ça. Tu as ton placement. Entre-temps, ton placement là-bas. Tu cours là-bas. Tu arrives, tu trouves encore autre chose. Oh, ça c'est. Les enfants déjà abîmés, un congélateur. Tu prends le congélateur, tu le mets là-bas, les placements là-bas. Entre-temps, la guerre fait rage. Entre-temps, tu dis. Est-ce que tu vas réussir cette guerre? Entre-temps, tu trouves une belle femme abandonnée. Tu la prends pour femme. Tu as les placements. Tu as une prostituée. Tu as les frigos. Tu as beaucoup de choses. Entre-temps, tu es au front.
Tu ne vas pas réussir cette guerre. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Un bon soldat ne s'encombre pas avec les choses de la vie. Il est au front. D'abord, c'est gagner la guerre. Amen. Si quelqu'un veut plaire au Seigneur, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il ne doit pas s'encombrer avec les plaisirs du monde. Vous allez périr. Amen. Vous allez périr. Qu'est-ce que vous devez chercher en tant qu'homme de Dieu, en tant que fille de Dieu? 1 Timothée, chapitre 6. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 1 Timothée, chapitre 6. Commençons par verset 6. C'est en effet une grande source de gain que de la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Amen. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, fille de Dieu, fils de Dieu, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Amen. La richesse, ce n'est pas seulement le franc CFA. Ce n'est pas seulement l'euro. Vous pouvez être riche en vin, riche dans les enchantements, riche dans la magie et la sorcellerie, riche dans la débauche. Fuis ces choses. Amen. Fuis ces choses. Recherche la justice. Recherche la nouvelle naissance. Recherche la piété. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la patience. Recherche la douceur. Recherche le Saint-Esprit. Jésus vient bientôt. Un beau matin, Sera fini. je m'envolerai.